Je n'arrive pas à y croire. Kritika s'est vraiment mariée avec cet imbécile de Prithvi. Oui. Franchement, je ne peux pas le croire. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Est-ce que c'est une sorte de blague? Ah, c'est toi, Karan, bonjour. Oui, tu. Je veux absolument te parler tout de suite, Irjab. Et n'attends pas que je m'excuse de t'avoir dérangé. N'y pense même pas, car il faut qu'on discute. Je sais parfaitement pourquoi tu m'as appelé, Karan. Je te manque énormément. Je te manque énormément. Richard, je ne t'ai pas appelé pour te dire à quel point tu me manques. Oui, je suis stupide. Tu es le genre de personne qui ne dit rien directement. Tu aimes tourner autour du pot. Désolé, j'ai oublié. Moi? Tu penses vraiment que je ne dis pas les choses directement? Et ce monde imprévisible. Les gens disent et font des choses que je ne comprends absolument pas. Et qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es stressé tôt le matin? Avec qui tu t'es disputé? Allez, dis-moi. Même toi, tu es stressé, Richard. Je suis en état de choc. Et je t'ai dit de rentrer vite à la maison, compris? Bon sang, tu as perdu la tête ou quoi? Comment puis-je venir? De nombreux événements internationaux sont prévus et puis j'ai une réunion très importante qui aura lieu ce soir. Je ne peux pas venir. Je suis désolé. Je suis absolument sûr que tu oublieras tes réunions après avoir entendu ce qui s'est passé avec Kritika. Kritika va se marier avec cet imbécile de Prithvi. Qui? De qui tu parles? Prithvi? Tu n'es pas choqué? Vas-y, dis-moi. Et je vais te choquer encore une fois. Elle se remarie avec lui. Parce qu'en fait, ils se sont déjà mariés encore une fois. Il y a 4 jours. Elle l'épouse à nouveau, je veux dire. Un instant, et laisse-moi d'abord comprendre. Est-ce qu'ils sont mariés ou ils vont se marier? Qu'est-ce que c'est que tout ça? À vrai dire, je suis vraiment perdu. Écoute, Richard. Pour le moment, je ne peux pas te donner plus de détails. Je veux que tu rentres à la maison. Tu comprends? Eh bien, je peux parfaitement gérer le stress et les problèmes liés au travail. Mais je ne peux pas gérer de tels problèmes familiaux. Rentre à la maison, parle à Kritika et fais en sorte qu'elle retrouve ses esprits. Tu es la seule personne capable de la faire changer d'avis. Reviens vite, s'il te plaît. D'accord, écoute-moi maintenant. Ne stresse pas, ne t'inquiète surtout pas. Je reviens à la maison, mais il faut d'abord que je règle quelque chose. J'arrive. Karan, écoute mon chéri, j'ai entendu ta conversation avec C'est Richard. bon, maman. Karan, mon fils, je sais que tu n'es pas heureux avec ce mariage. Mais puisque je suis ta mère, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Je te demande de ne pas faire quelque chose qui puisse contrarier Karina. Richard ne revient-il pas? Et je vais lui dire la même chose. Tu es sérieuse? Tu te rends compte de ce que tu dis? Maman Kritika s'est mariée avec cet imbécile de Prithvi. C'est un ruffian, un voyou. Un kidnappeur. Qu'est-ce que tu en penses vraiment? Tu crois que c'est une blague? Mais enfin, il s'agit de la vie de ma sœur. Comment peux-tu être d'accord avec ça, hein? Et tu soutiens tante Karina même si elle fait quelque chose de mal? Waouh. Je ne peux pas le croire, maman. Tu as tort, je ne soutiens pas Karina. Je soutiens une mère dont la fille a été laissée dévastée après l'annulation de son mariage. Je pense que tu ne le réalises pas. Je n'ai jamais vu Karina aussi triste que ça depuis notre première rencontre. Je l'ai déjà vue en colère, Karan. Et j'ai vu ta tante heureuse. Mais je ne l'ai jamais vue aussi triste. C'est la première fois. Tu es encore très jeune, mon chéri. Tu ne comprends pas. Les parents auront toujours beaucoup de désirs quand il s'agit du mariage de leurs enfants. Et Kritika. Kritika est la seule enfant de Karina, chérie. Elle a dû avoir beaucoup d'attentes concernant le mariage de sa fille, mais malheureusement, elle a été déçue. Elle a été déçue quand Akshay a rompu tous les liens avec Kritika, et ça devant tout le monde. Pense-y, Karan. Pense un peu à ce que ta tante Karina a dû endurer à ce moment-là. Maman, c'est fini. Merci. Karan, mon fils, je t'en supplie, reste ici, écoute-moi un peu. Je ne suis pas seulement ta mère, mais je suis aussi la belle-fille de cette famille. C'est aussi ma responsabilité de veiller au bonheur de toutes les personnes de cette famille. Dis-moi quelque chose. Kritika, qui est la mariée, a accepté cette relation. Même maman et Karina n'ont pas de problème à ce qu'elle se marie avec Prithvi. Et je veux que tu me dises sincèrement. N'est-ce pas normal qu'on doit être heureux car ils le sont aussi? Mais qu'est-ce que tu dis? Heureux? C'est bon. Prita. Prita. Ma chérie, je t'en supplie, essaie de t'assurer que Kritika ne soit pas blessée à nouveau. Je ne peux pas.
Franchement, je peux pas le croire. Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? Il ne réalise pas du tout de qui il parle. Il parle de Prithvi. Un kidnappeur. Mais bon sang, comment peuvent-ils accepter Prithvi? Non, Hein? Il ne t'a pas menacé au téléphone avant de venir ici? Et ces gens n'ont aucune idée de qui il est vraiment. Il n'y a que toi et moi qui le savons. Je n'accepte pas ce mariage. Je ne l'accepterai jamais. Jamais. De quoi j'ai l'air? Prithvi, tu es tellement beau comme ça. Merci. Tu penses à quelque chose? Mais tu vois, Prithvi, je pense à la peur que tu as eue de venir ici. Et tu as raison. J'ai eu très peur. J'en suis sûre, je suis absolument sûre. Mais par contre, tu n'as pas vu? Ils t'ont accepté même si on a cru le contraire. Et puis d'ailleurs, ils vont même nous marier à nouveau. Gloire au ciel, vraiment. Merci à toi. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu comment tu te battais avec tous les membres de ta famille. Pour moi, Kritika. En fait, tu t'es battu avec tout le monde juste pour moi. Rien que pour moi, Kritika. Alors merci à toi. Tu sais... En fait, j'avais peur d'une seule chose. J'avais peur de ton frère. J'avais peur qu'il ne m'accepte pas. Je me souciais surtout de ça parce que je sais que ton frère ne m'aime pas du tout. Écoute, Prithvi. Écoute-moi attentivement, puisque je t'ai accepté de tout mon cœur. Ne t'inquiète pas, car tout le monde le fera aussi. Je peux te dire quelque chose, Prithvi? Quoi que je t'ai dit en bas, je le pensais vraiment. Je te remercie pour tout, Prithvi. Je suis très heureuse. Moi aussi, je suis très heureux. Mais par contre, je suis absolument sûr que Charline doit bouillir de rage. Elle doit souffrir énormément. Et à vrai dire, je me demande sincèrement ce qu'elle cherche à faire contre moi. Bon sang. Un nouveau problème à régler. Kriti, Oui? en fait, tu voudrais bien m'excuser 2 minutes? En fait, je veux parler à maman en privé, Kritika. Mais oui, vas-y. Je reviens tout de suite. Oui, d'accord. Est-ce que tout va bien? Oh, franchement, tante Janki, tu penses que je ne suis pas dans mon assiette? Je ne parlais pas de toi, chérie. Non, je parlais de Kritika. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée avec Prithvi? En fait, elle l'épouse à nouveau. Est-ce que Kritika ne pourrait-elle pas trouver quelqu'un d'honnête? Est-ce qu'elle n'est pas au courant que Prithvi est quelqu'un de mauvais, un kidnappeur? Bien sûr que non, elle ne sait pas, tante Janki. Elle ne le connaît pas aussi bien que nous. Elle n'a pas encore découvert son vrai visage. S'il n'avait pas été marié, ce ne serait pas la même chose. C'est sûr que les choses auraient été différentes car Prita aurait traîné Prithvi hors de la maison Lutra. Mais malheureusement, maintenant, il est le gendre de la famille Lutra. Et Prita ne peut pas le jeter hors de la maison, même si elle le voulait, ma tante. Et je suis certaine que tu le sais déjà. Je suis sûre que tu sais à quel point les gendres sont respectés. Prends l'exemple de maman. Il y avait un moment où maman était très en colère contre Karen. Mais on a tous vu qu'elle ne l'a pas vraiment grondée. Et puis tu sais parfaitement comment est maman. Tu sais très bien que si quelqu'un ose faire du mal à ses filles, eh bien, elle ne les épargnera pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce comportement-là chez maman a disparu. Depuis que Karen est devenue le gendre de notre famille, maman a exprimé son mécontentement poliment. Du coup, elle le traite avec beaucoup de respect, tu vois. Il faut juste que tu y penses un peu. Tu dois juste remarquer que Prithvi n'a jamais fait de mal à la famille Lutra, n'est-ce pas? Alors, c'est évident que pour la famille Lutra, c'est quelqu'un de bien. Quoi? Franchement? Mais comment peux-tu dire ça? Il est totalement l'opposé de cela. Je sais quel genre de personne il est réellement. Je connais la vérité sur lui. Mais je ne comprends pas vraiment cela. Charline aimait énormément Prithvi. Alors pourquoi elle a laissé épouser Kritika? Charline était avec cet idiot seulement pour s'amuser. Et c'était juste pour ça. En fait, ils ne s'aimaient pas vraiment, ma Et qui tante. t'a dit ça? Eh bien, Charline elle-même l'a dit à Prita. Je ne pense pas qu'ils n'étaient pas sérieux l'un envers l'autre. Ah, crois-moi, il était tellement fou amoureux. Et puis, lorsque j'ai voulu révéler cette vérité à toute la famille, ils ont essayé de m'ôter la vie, ma chérie. Par contre, tu dis aussi la vérité. Je ne peux pas du tout dire que tu as tort, parce que Charline est restée dans cette maison pendant de nombreux jours en tant que leur belle-fille, et elle n'a rien fait de mal. Il est possible qu'elle a changé. Et puis cet idiot-là, il n'a pas du tout changé. Charline. Charline. Comment oses-tu? Attends, une seconde. Honnêtement, je m'attendais à ce que tu réagisses ainsi. S'il te plaît, écoute-moi. Arrête de pleurer maintenant. Pitié, arrête de pleurer. Mais comment Non, arrête. oses-tu? Comment?
oses-tu? Mais non, chérie. Oh. Attends. Oh. Comment oses-tu me faire ça? Oh. Pourquoi? Attends, une minute. Attends. Mais comment oses-tu? Oh. Comment? Oh. Nous sommes dans leur maison, pas dans un parc. Je m'en moque. Ne fais pas de bruit si quelqu'un nous entend. Il y aura vraiment des problèmes. Moi, je ne perdrai rien, mais toi, tu vas sûrement perdre ta place de belle-fille dans cette famille. Je m'en moque complètement, sale idiot. Mais comment oses-tu? Comment as-tu pu faire ça? Mais bon sang, qu'est-ce qui t'a Bon pris? sang, je vais avoir une Écoute-moi fracture. maintenant. Tu verras. Attends. Écoute, Il un semble instant, que Charline. tu veuilles Oh. épouser des gens au hasard. Et puis dis-moi, ai-je déjà fait quelque chose comme Attends. ça? Réponds-moi. attends. Mais pourquoi est-ce que tu critiques mon caractère? Quel caractère? De ton caractère. Charline, t'aurais pas dû me frapper là. Tu m'as mise enceinte et comment as-tu pu l'épouser? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais? Charline, je vais avoir une C'est fracture. exactement pour ça que je te frappe. Il faut que tu m'écoutes. Pourquoi dois-je t'écouter? Est-ce que tu as répondu à mes appels? Dis-moi, est-ce que tu as répondu à mes messages? Non. 4 jours. Et oui, tu l'as épousé il y a 4 jours. Je l'ai appris aujourd'hui. Tu es venu et tu as annoncé que tu étais le beau-frère de Karan. D'après toi, pourquoi j'ai fait ça? Hein? Bon Tu sang, ne m'as laisse-moi même pas t'expliquer. informé. T'es devenue folle. Tu mérites ce que je te fais, idiot. Tu as T'es devenue épousé folle. Kritika. Arrête-toi. Tu l'as épousé. Arrête, Charline, fais pas la folle. Comment Arrête ça. Arrête ça. Et donne-moi 5 minutes. Arrête maintenant. Écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Donne-moi 5 minutes. Juste 5 minutes. Je vais te dire la vérité. Je peux parler? Dois-je trouver une date convenable? Bébé, écoute. Crois-moi, je n'aime que toi, tu es la seule, l'unique que j'aime. C'est toi la seule et... Je ne Attends un t'épargnerai peu, pas. écoute-moi. Arrête. Arrête ça, maintenant tu me fais mal, mon amour, tu me fais mal. Arrête ça, s'il te plaît. Tu peux évacuer ta colère en me frappant. Mais je t'en supplie, laisse-moi te dire la vérité. Tu dois savoir pourquoi j'ai fait ça. Dis-moi quelque chose. Combien de personnes ont le courage de faire tout ça? D'affirmer que nous ne sommes pas seulement des partenaires de vie, mais des partenaires de crime. Jusqu'à aujourd'hui, toi et moi avons commis un certain nombre de crimes ensemble, Charline. Nous ne nous sommes jamais souciés des conséquences, de la punition, de ce que les gens penseraient. Pourquoi? Parce que nous nous aimons énormément. Le véritable amour. Bébé, crois-moi. Bébé, je sais parfaitement que tu m'aimes beaucoup, que l'amour que tu ressens pour moi est vrai. Sinon, tu m'aurais quitté il y a longtemps. Surtout après avoir su à quel point je suis fou de Prita. Oui, je l'étais. Tu le savais, et même en savant ça, tu ne m'as pas quitté. Oui, tu n'as jamais cessé de m'aimer. Si j'avais épousé n'importe quelle fille, n'importe quelle autre fille, est-ce que toi, tu m'aurais quitté? Non, tu ne m'aurais jamais quitté. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Voilà. Pourquoi? Parce que tu m'aimes vraiment, c'est tout. Bébé, tu dois me croire, tu es la seule et l'unique que j'aime. Bon sang, jusqu'où tu vas mentir, Prithvi? Je ne mens Crois-moi, pas. si tu m'aimais réellement, tu ne serais pas venu dans cette maison en tenant la main de Kritika, Prithvi. Tu es venu danser avec un groupe. Et qu'est-ce que tu as dit? Que toi et Kritika vous êtes mariés. Que tu es le beau-frère de Karan Lutra. Je devais faire ça. Mais pour qui penses-tu que je l'ai fait? Pour toi, Charlie. Tu l'as fait pour moi. Oui, pour toi. Mais arrête de Puisque dire je des te dis que je te mensonges. dis la vérité. Je dis la vérité. J'étais impuissant. Je l'ai fait uniquement pour toi. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Tu veux connaître la vérité? Je vais te dire la vérité. Je vais te la dire, tu vas voir. Bon, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai fait épouser Rishabh Lutra? Réponds-moi. Vas-y. As-tu une réponse? Pas du tout. Parce que ton attention a été détournée. Quelle était notre mission principale? Notre mission principale, c'était que tu m'aides à les détruire. Qu'avec ton aide, ces gens finissent dans la rue. Tu devais m'aider à anéantir toute cette famille. Pour que nous devenions millionnaires. Jusqu'à présent, tu as fait beaucoup pour Mayra, n'est-ce pas? Tu l'as aidée à chaque fois. Et qu'as-tu obtenu en retour? Rien d'autre qu'une assurance qui n'a aucune importance. Qu'a-t-elle fait pour toi jusqu'à aujourd'hui? Dis-le-moi. Rien du tout. Absolument rien. Elle s'est contentée de t'utiliser. Elle ne t'écoute même pas. C'est pourquoi. C'est la cause pour laquelle j'ai dû te poignarder dans le dos. Oui. Je l'ai fait, Charline. Je t'ai réellement poignardé dans le dos. Je l'ai fait en épousant Kritika. Parce que tu as oublié notre objectif. Et tu ignores une chose. En fait, je ne voulais pas que tu découvres mon mariage avec Kritika. Au moins jusqu'à ce que toi et moi arrivions à Mumbai. Mais maintenant, tu as tout découvert. Eh bien, c'est fait. À vrai dire, je ne voulais absolument pas te le dire avant. C'est pourquoi... Je vais en finir avec toi. Mais pourquoi as-tu épousé Kritika? Qu'en est-il de notre mariage maintenant?
N'ose plus jamais poser cette question, même par erreur. Tu m'entends? Sinon, crois-moi que je te tuerai. Est-ce que tu comprends? Tu as compris? Eh bien, bonjour Prita. Entre s'il te plaît. Prita, je veux te dire quelque chose d'important, que nous devrions vraiment oublier le passé. Je veux absolument que nous recommencions à zéro. À vrai dire, après le chapitre d'Akshay, je peux pas cacher que j'étais triste. Ça m'a vraiment blessée. Mais par contre, je t'ai déjà pardonné pour cela, Prita. Et j'ai même oublié Akshay. Et puis, pour être honnête, cet homme ne méritait aucun respect. Il ne m'appréciait pas vraiment, ni ma relation avec lui. Il a osé me laisser devant l'hôtel. Qu'est-ce qui pourrait être pire pour une fille? Je me souviens très bien, tu m'as toujours dit qu'Akshay n'était pas du tout l'homme qu'il me fallait. Mais je ne t'ai pas écouté à l'époque. Mais bon, maintenant, je te fais entièrement confiance, Prita. Si tu n'avais pas empêché mon mariage avec Akshay, il ne m'aurait pas du tout laissé devant l'hôtel. Je ne serais pas allée à Chandigarh. Et je n'aurais pas eu cet accident. Et Prithvi ne serait jamais entré dans ma vie. Pour être honnête, il m'a donné un nouveau souffle. Il m'a donné le bonheur. Tu sais quoi, Prita? En fait, je n'aimais pas Prithvi quand je le connaissais pas bien. Je n'ai pas eu de sentiment pour lui. Maintenant que j'ai commencé à connaître qui il est réellement, eh bien honnêtement, je n'aurais pas pu demander mieux, Prita. C'est un homme très gentil. Pour être honnête, absolument toutes les choses merveilleuses qui se passent dans ma vie en ce moment, c'est uniquement grâce à toi, Prita. Merci. Assieds-toi. Tu m'as toujours dit pendant nos discussions que j'étais comme ta petite sœur. Prita, moi que tu considères comme ta sœur, veux aujourd'hui te faire une demande. S'il te plaît, ne refuse pas. Tu sais que c'est une nouvelle relation pour moi. C'est un nouveau départ. Ne laisse pas ma relation se briser. Pour l'amour du ciel. S'il te plaît. Quand je vais me marier avec Prithvi, je veux tellement que tu fasses de mon mariage le jour le plus mémorable de toute mon existence. Un jour que je ne pourrai jamais oublier. Et tu sais quoi? Prita, en fait, après qu'Akshay m'ait quitté, je ne voulais même pas continuer à vivre. J'étais complètement brisée. Et ensuite, Prithvi est entré dans ma vie. Et il m'a acceptée. Et il m'a donné le bonheur, une nouvelle vie. Et Prita, en fait, nous avions tort à son sujet, crois-moi. Prithvi est un homme très gentil. Et il m'a dit qu'il avait eu tellement peur de venir dans notre maison. Il était très inquiet de ce que tout le monde dirait, s'il l'accepterait en tant que gendre ou pas. Je l'ai convaincu de venir. Tu as vu ce qui s'est passé. Tout le monde l'a insulté. Et oui, toute la famille a insulté Prithvi. En fait, ils ont dit du mal de lui alors qu'ils ne le connaissent pas. Et lui n'a rien dit. Pourquoi? Juste parce qu'il m'aime énormément. C'est un homme très gentil, Prita. S'il te plaît, donne-lui une chance. Désolée, navrée car je t'ai retenue dans mes discussions émotionnelles. Tu voulais quelque chose de moi? Vas-y, dis-moi. Oui. Je cherchais Prithvi en fait. Eh bien, je voulais lui donner les numéros de téléphone de nos proches pour qu'il puisse les inviter aussi. C'est tout ce que tu veux, Prita? Bon, je sais où il est en ce moment. Viens avec moi. Laisse-moi te conduire à lui. T'es pas encore satisfaite? Est-ce que tu veux créer une autre scène? Si quelqu'un dans cette maison découvre ce que nous sommes en train de faire, eh bien, tu sais ce qu'ils vont te faire, Madame Loutra? Et qu'est-ce qu'ils vont me faire? Parfois, il est tellement nécessaire de laisser son passé derrière soi. Il faut pas laisser le passé détruire le présent. Tu pourrais nous causer de gros ennuis. Nous sommes les seuls à être au courant de tout ça. Personne d'autre que toi et moi n'est au courant de notre relation. Et puis, tu sais parfaitement. Tu connais très bien la punition que nous faisons aux gens qui découvrent notre secret. Les personnes qui découvrent notre relation ne se relèvent jamais. Car ils comprennent directement que nous sommes la réincarnation du diable. Donc toi et moi, et notre mariage devant l'autel, c'est fini. C'est la fin du chapitre. C'est une chose du passé. Dorénavant, tu ne devras plus mentionner tout ça. Parce que si quelqu'un découvre notre secret, nous serons complètement détruits. Est-ce que c'est clair? Garde ta morale pour toi et ne les répète plus. Après ce que tu m'as fait subir, tu dois me croire que je ne pourrai jamais te faire confiance.
Je sais que tu aimes Prita. Et puis tu as épousé Kritika. Et puis moi, tu m'as seulement mise enceinte en fait. Tu sais quoi, Prithvi? Tu es vraiment la plus grande erreur de ma vie en fait. Franchement, tu es un homme dégoûtant. En fait, Richard est 1 000 000 de fois mieux que toi. Et toi, tu n'es... Girish, dis-moi, Oui? as-tu vu Prithvi quelque part? Non, non, je ne l'ai pas vu. Prita, Prithvi m'a dit tout à l'heure qu'il voulait avoir une discussion avec maman. À ce qu'il m'a dit, il voulait discuter avec elle en privé. Il doit être dehors. Bon, allons vérifier. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es-tu arrêté? Frappe-moi! Ou est-ce que tu as réalisé que ce que je dis est complètement vrai? Ou bien pire encore, que tu es peut-être bien plus méprisable et misérable que je ne le pensais? Sais-tu pourquoi j'ai arrêté? Eh bien parce que je t'aime vraiment. Mon amour pour toi est vrai. C'est pour ça que j'ai arrêté. S'il te plaît, écoute-moi, bébé. Maintenant, me dire que tu m'aimes énormément est inutile. Oui, je t'aime. Je n'arrêterai jamais de dire que je t'aime autant. Oui, bébé, je continuerai à dire que je t'aime. Ce que tu as fait il y a un instant... Eh bien, chaque fois que tu fais de telles choses, ça me rend complètement fou de toi, mon bébé. Qui es-tu pour moi? Tu es ma lionne sauvage. Et moi, je suis qui? Évidemment, je suis ton lion. N'est-ce pas? Tu n'es pas un lion, mais un chiot. Wow. Oh. Tu peux m'humilier autant que tu veux. Aucun problème. Continue de m'humilier et moi je dirai que je t'aime. Que je t'aime beaucoup. Et bébé, regarde-moi bébé. C'est bon, ne le fais pas. Mais écoute-moi. Je sais parfaitement que je suis ta faiblesse, mon amour. Tu ne pourras pas ignorer que je suis ta plus grande faiblesse. En réalité, ta dépendance. Et tu sais très bien que cela peut gâcher ta vie. Mais tu ne peux pas le surmonter, n'est-ce pas? Et puis tu peux me le dire, Charline, dis-moi directement si tu ne m'aimes pas. Je sais que tu es contrarié parce que je suis marié avec Kritika. Oui, je suis au courant. Bon, écoute-moi maintenant. Si tu ne veux pas discuter, si tu ne m'aimes pas, alors dis-le-moi. Et je t'assure, je partirai. Bah attends, est-ce que tu crois que c'est une série télévisée? Est-ce que tu penses que nous sommes des acteurs et que nous faisons semblant? Penses-tu que tu puisses m'apaiser si facilement et me calmer avec tes dialogues? Tu te trompes, Prithvi Malhotra. Cela n'arrivera pas aujourd'hui. Si tu penses que... Je vais te dire, bébé, je t'aime tellement, cela n'arrivera jamais. Eh, oui, tu as raison. Je suis accro à toi. Tu es une habitude. Mais par contre, tu es une mauvaise habitude. J'ai tellement envie, honnêtement, j'ai tellement envie de te tuer. J'ai vraiment envie de te pousser du haut d'une montagne. Bébé, maintenant je vais vraiment aller droit au but. Je ne dirai que la vérité. Et puis tu pourras me punir quand j'aurai fini. Mais écoute-moi d'abord. Oui, j'ai épousé Kritika. Nous nous sommes mariés. Mais à vrai dire, nous n'en avions aucune idée. Pour être honnête, Kritika et moi ne savions pas que nous allions nous marier. Mais voilà, c'est fait. Et alors j'ai réellement pensé que c'était à moi de t'annoncer cette nouvelle. Et tu sais pourquoi? Parce que je te connais, je savais que quand tu apprendrais que je me suis marié avec elle, tu mourrais de jalousie. Tu te mettrais en colère. Et tu sais quoi, Charline? J'étais absolument sûr que tu voudrais décharger ta colère. À vrai dire, c'est pour ça que je voulais vraiment que tu apprennes cette nouvelle, que tu l'apprennes en ma présence. C'est tout, Charline. Écoute-moi, ma chérie, je te dis la vérité, j'ai tout avoué. Et non seulement ça, mais je peux aussi te jurer. Je te le jure devant le Tout-Puissant ou n'importe qui. Kritika et moi, nous sommes mariés depuis 4 jours. Eh bien, figure-toi, je ne l'ai pas du tout touchée jusqu'à présent, je ne me suis pas approché d'elle. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Peux-tu deviner? Parce que je t'aime énormément. Oui, mon cœur bat pour toi, mon amour. Et seulement pour toi.
Désolé, bébé. Je suis vraiment désolé. J'ai été très impoli avec toi, n'est-ce pas? Je n'aurais pas dû être si grossier. Pardon. Il n'est pas là. Donc où est-il allé? Il doit être près d'ici, Prita. Il n'ira nulle part sans me le dire. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vas-tu? Dis-moi, est-ce que tu as vu Prithvi quelque part? Est-il sorti? Non, madame, j'étais à la porte. Je n'ai pas vu monsieur Prithvi aller nulle part. Je n'étais pas là car j'étais parti chercher de l'eau. D'accord, tu peux y aller, merci. Écoute-moi, Prita, mon ami m'appelle depuis Chandigarh et je dois prendre cet appel. Allô? Ça a coupé. Même si elle a décroché, je dois vraiment l'appeler. Ensuite, j'appellerai Prithvi pour vérifier s'il est libre ou s'il est occupé. D'accord. Alors, bon, dis-moi une chose, Prithvi. Eh bien, dis-moi pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé à minuit? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas souhaité une bonne Saint-Valentin? Et tu n'as plus d'excuses maintenant? J'ai tellement l'impression que tu ne peux plus rien dire. Est-ce que tu ne viens pas de dire que tu n'étais pas du tout proche de Kritika? Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas pu m'appeler le jour de la Saint-Valentin? Oublie tout cela. Tu m'as dit avant aujourd'hui que tu n'es pas amoureux d'elle, que tu ne ressens rien. Mais maintenant tu dis que tu l'aimes. Avant. Oui, c'était dans le passé. Je t'ai avoué mes sentiments, je te dis que j'avoue tout ce que j'ai dans le cœur. Oui, je l'ai aimé. Et aujourd'hui, je t'ai dit clairement que c'était du passé. Et je t'ai dit d'oublier ce qui s'est passé, et toi tu en reparles. Je me demande sincèrement pourquoi est-ce que tu parles toujours du passé, mon amour? Tu es sérieux là? Est-ce que tu me prends vraiment pour une imbécile ou quoi? Et je ne vais pas du tout croire ce que tu es en train de me dire. Je suis Charlene. Je suis une fille très intelligente. Je sais que tu essaies de me piéger. Prithvi, honnêtement, je peux parfaitement te pardonner d'avoir tué plusieurs personnes, mais je ne peux pas te pardonner de m'avoir trahi. Comment oses-tu? Bon sang, mais où est passé Prithvi? Est-ce qu'il est allé dans la chambre de Charlene? As-tu oublié qui je suis? Hein? Est-ce que tu as oublié ce Mais dont bon je suis sang, mais capable? lâche-moi maintenant. Hein? Comment oses-tu, Prithvi? Comment oses-tu? Mais cette voix... Comment oses-tu me faire des choses comme ça? Personne ne sait ce que tu penses vraiment, ce que tu dis et ce que tu fais. Parfois tu m'aimes et parfois tu te mets en colère. Et franchement, je ne comprends pas du tout ce que tu attends réellement de moi. Oui, c'est la voix de Prithvi, oui. Et je crois vraiment que c'est mieux d'appeler Kritika tout de suite sans tarder. Je vais l'appeler tout de suite, pour qu'elle voie par elle-même Prithvi dans la chambre de Charlene. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à mon appel? Prita? Allô? Kritika, j'ai trouvé Prithvi. Il faut que tu me rejoignes ici dans la chambre de Charlene. Ah, d'accord, j'arrive. Hein? Menteur, je vais aller te dénoncer! Attends. Prita? Mais où est Prithvi? À l'intérieur. À l'intérieur? Charlene, je t'ai dit attends. Charlene, j'ai entendu la voix de Prithvi venant de ta chambre. Tu dois sûrement te tromper, Prita. Désolée, mais elle a dit qu'elle avait entendu la voix de Prithvi venant d'ici, alors... Kritika, dis-moi pourquoi Prithvi viendrait ici dans ma chambre. Excuse-moi. Prita, je crois qu'il n'y a personne ici.
Je t'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas ici, mais tu ne m'as pas écouté. Bon, eh bien, je vais essayer de l'appeler à nouveau alors. Oh ciel. Si mon téléphone se met à sonner après son appel, ils vont découvrir que je suis vraiment dans cette pièce. Bon, il sonne. Gloire au ciel. Il est en mode silencieux. Il ne répond pas à mon appel. Il est peut-être parti quelque part. Il reviendra après. Prita, bon écoute-moi, je crois que le mieux c'est que nous allons dans ma chambre. Malheureusement, Prithvi ne se trouve pas ici non plus. Hein? Allons-y. Où étais-tu? Bébé, merci de m'avoir sauvé. Je te remercie beaucoup pour ça. On n'a pas fini notre discussion. Retrouvons-nous dehors, et je te promets que je t'expliquerai. Prithvi! Dehors. Allô? Kriti? Tu m'as appelé, n'est-ce pas? Je suis désolé, j'ai pas pu répondre à ton appel. Désolé, je devais vérifier des papiers officiels qui étaient dans la voiture. Et avant que je réponde à ton appel, ça avait coupé. Je suis désolé. Mais bon, dis-moi. Pourquoi tu m'as appelé? Eh bien, Prithvi, en fait, Prita disait que tu étais dans la chambre de Sherline. Quoi? C'est n'importe quoi. Je veux dire, je pense réellement que Prita a mal entendu. Mais bon, ça peut arriver. De mal entendre. Quoi qu'il en soit, où es-tu maintenant? Es-tu dans la chambre? Je te rejoindrai là-bas tout de suite, Kriti. Tout de suite, sans tarder. D'accord? Oui, je t'en prie, viens. Où était-il? Il vient ici. Prita! Prita! Karan? Maïra, s'il te plaît, appelle Prita. Karan, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Une crampe. C'est une crampe musculaire. J'ai besoin d'elle. Appelle-la. Est-ce que je dois prendre une pommade? Non, j'ai la pommade, mais juste appelle-la, s'il te plaît. Oh! Pourquoi est-ce que j'appelle Prita? 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 Karan, eh bien j'ai appelé Prita plusieurs fois, mais je suppose qu'elle n'est pas là. S'il te plaît, peux-tu me passer la pommade? Oh, bien sûr. Ouf. Oui, Maïra, il doit être là. D'accord, oui. Oui, merci. Oh! Je t'en supplie, Maïra, aide-moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Prita...
Quoi, Prita? Je souffre vraiment là. Vas-y, Maïra. Qu'est-ce que tu attends, Maïra? Oui, oui. Un peu plus bas, s'il te plaît. Oui. Ah. Ah. Tout-puissant, gloire au ciel. Ils ne m'ont pas vu. Tu dois absolument faire attention à tout ce que tu fais dans cette famille. Parce qu'ici, dans cette maison, tous mes plans dépendent de mon mariage avec Kritika. Alors si je fais tout bien, je n'aurai pas de problème. Tout-puissant. 1, 2, 3. C'est mon 4e mariage. S'il vous plaît, faites en sorte que celui-là dure. Sinon, je suis sûr que je mourrai. Bon, Prita, est-ce que tu peux attendre juste 2 minutes? Prithvi sera bientôt là. Je dois aller aux toilettes, là. Salut. Alors tu es de retour? Tu étais dans la chambre de Charline? Oui, j'ai entendu ta voix depuis la porte. Pourquoi es-tu jalouse? Tu es en colère? Parce que je n'étais pas avec toi? Oh, ciel. Bon, écoute-moi, ne me dis pas de telles choses, d'accord? Ne le refais plus jamais. Je sais parfaitement pourquoi tu es ici. Et oui, je sais très bien ce que tu vas faire à ma famille. Et je te suggère d'arrêter. Mais enfin, Prita, je n'ai encore rien fait. À vrai dire, je n'ai même pas commencé. Donc comment puis-je arrêter? Et j'espère que tu sais pourquoi je suis venu ici. Je suis venu ici pour toi, Prita. Alors? Dis donc, tu as l'air si tendu et tellement effrayé. Détends-toi. Je plaisantais, Prita. Après tout, nous sommes devenus des proches maintenant. Et franchement, je trouve vraiment que notre nouvelle relation est si drôle. Nous sommes beaux-frères et belles-sœurs. N'est-ce pas? Kritika, tu arrives au bon moment. Écoute, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Kritika. Quoi? Je suis désolé parce que j'ai contrarié Prita. Eh bien, je plaisantais avec elle tout à l'heure et je lui ai dit que j'étais venu ici uniquement pour elle. À vrai dire, j'essayais juste de détendre l'atmosphère. Après tout, nous sommes des proches. Elle est devenue ma belle-sœur après notre mariage, n'est-ce pas? Nous sommes de la même famille maintenant. J'essayais donc de me réconcilier avec elle. Mais en fait, j'ai fini par la contrarier. Je crois que je l'ai blessée. Ou peut-être aussi que j'ai choqué ma belle-sœur. Prithvi a dit la vérité. Elle n'a pas du tout menti à Kritika. Et Kritika ne l'a même pas soupçonné. Désolé. Qu'est-ce qui t'arrive, Prithvi? Pourquoi est-ce que tu la déranges comme ça? Tu veux que je m'agenouille? Hé, Prithvi. Prita, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi il plaisante aujourd'hui. Pitié, ne fais pas attention à lui. S'il te plaît, pardonne-lui. Ce n'est pas grave. Prithvi, en fait, je t'ai Juste cherché. une minute. J'ai une question à te poser. Ne dois-tu pas le respect à tes beaux-frères? Je veux dire, un peu de respect? Franchement, il en manque toujours. Je voulais changer quelques numéros. Je veux dire, j'ai envie qu'on échange les numéros de nos proches. Comme ça, tu peux les inviter si tu veux. Oh, je vois. Donc vous vouliez que j'échange des numéros avec toi? D'accord. C'est bon, je t'enverrai un message après, Prita. J'y vais.
Prithvi? Prithvi? Dis-moi, mais qu'est-ce que tu regardes? Tu veux savoir ce que j'ai vu? Honnêtement, je ne peux même pas te dire ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Kritika. Ce que j'ai ressenti tout à l'heure, en fait, que j'ai vu de mes propres yeux, c'est tellement étrange. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai eu un sentiment étrange et tu dois me croire. Bon, écoute-moi. Quand j'ai discuté avec Prita, quand je lui ai dit que je suis venu ici pour elle, eh bien honnêtement, ce que j'ai vu, Qu'est-ce Eh bien, que... je peux pas te dire ce que j'ai vu, Quoi? J'ai vu une étincelle dans ses yeux. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Bien sûr. C'est mon devoir de t'informer, tu es ma femme maintenant. Toi et moi, nous sommes mariés, n'est-ce pas? Alors je vais te le dire. Bon sang, je peux pas m'exprimer. Je peux pas exprimer ce qu'elle m'a fait ressentir. Prita m'a fait sentir que même après avoir rompu les liens avec moi, elle ne pouvait pas aller de l'avant.